Bienvenue dans l'édition Soir 3 Poitou-Charentes, avec pour commencer cette offensive de la droite et du centre à quelques jours du second tour des régionales. Ce soir en meeting à Rochefort, Virginie Calmels a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin. Un peu plus tôt dans la journée, elle a fait campagne sur le terrain en Charente où elle a visité une entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs économiques ont besoin de simplification. Il faut que la région se mette à leur service avec des choses simples, clarifiées. 391 aides différentes en Aquitaine, 342 en Poitou-Charentes, 328 en Limousin. C'est très compliqué tout ça. Il faut simplifier et il faut vraiment se mettre au service des acteurs de l'économie. Virginie Calmels est arrivée en deuxième position dimanche soir avec 27% des voix, soit un peu plus de 3 points de retard sur son adversaire socialiste Alain Rousset, dans cette nouvelle région qui regroupe l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Vous le savez, le bilan des accidents sur les routes de Poitou-Charentes n'est pas bon cette année. Régulièrement, les accidents mortels alimentent la rubrique des faits divers, comme ici à Chania en septembre dernier. Alors, de nombreuses actions de prévention sont mises en place. Cette semaine, c'est à Montmorillon que cela se passe, avec des ateliers comme ce simulateur de conduite ou ce parcours pour apprentis conducteurs et un message d'espoir quand même. On va arriver tout doucement avec ces nouvelles générations de conducteurs à éradiquer ce problème parce qu'on s'aperçoit déjà qu'aujourd'hui, les jeunes font des efforts. Le samedi soir, sortie de discothèque, ça s'est énormément amélioré. On a beaucoup moins de morts aujourd'hui sur nos routes qu'il y a quelques années. Pourtant, on a beaucoup plus de circulation. Donc on est en train d'aller de l'avant et on progresse. Allez, retour maintenant sur l'affaire du bateau Cider Pink, où 16 membres d'équipage ghanéen sont bloqués à La Rochelle depuis plusieurs mois. Geoffroy Lamade, un syndicaliste au long cours, son job, défendre les travailleurs de la marine marchande partout dans le monde. Pour les 16 membres d'équipage ghanéen du Cider Pink, bloqués à La Rochelle depuis plus de 4 mois et désormais sans nouvelles de leur armateur grec, Geoffroy, comme les bénévoles du Seamen's Club de la Palisse, sont comme des bouées de sauvetage. Un naufrage à quai, symbole d'une mondialisation inhumaine, car à bord du cargo, on est maintenant en mode survie. My hope is to see you go home before Christmas. We don't know who is going to supply. And this winter time. On ne sait pas qui va nous approvisionner cet hiver. Sans fuel, on ne peut pas cuisiner. Donc d'abord, on a besoin de fuel. Pour la nourriture, le Seamen's Club nous a assuré qu'il nous en fournirait. Mais hier soir, un des membres d'équipage a été hospitalisé en urgence. Le moral est au plus bas. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Et tous les matins, on prie pour que le meilleur advienne. Pour certains, ils ont emprunté de l'argent pour que leur famille continue de vivre. Ils en ont marre, ils veulent rentrer à la maison, ils veulent avant tout. L'espoir est peut-être maintenant auprès de la Banque française qui a légalement saisi le bateau, un navire officiellement abandonné aujourd'hui. Le seul espoir que j'ai, c'est trouver un accord avec la banque, la BNP, pour que ces marins puissent être payés dans un premier temps et rapatriés. Donc ils rentreraient chez eux avec toute leur dignité. Malheureusement, de nos jours, dignité rime rarement avec rentabilité. L'État a adressé une mise en demeure à l'affréteur grec du Cider Pink. Les hommes du capitaine Quo, eux, ne veulent qu'une chose, rentrer à la maison. En voile maintenant, la Mini Transat revient à La Rochelle. Le port de Charente-Maritime a été désigné ville départ pour les éditions 2017 et 2019, aux grandes dames de leurs concurrents finistériens de Douarnenez. Mais c'est la taille de la ville qui a joué en faveur des Rochelais. La Transat réunit à chaque édition 80 coureurs qui partent sur ces petits you-you de 6,50 m sans assistance radio. Une épreuve assez unique dans le monde de la voile. Pour finir cette édition, une bonne nouvelle pour les amateurs de cirque. La compagnie Osigno a ajouté une date supplémentaire mercredi à Châtellerault pour satisfaire les nombreuses demandes. Le spectacle s'appelle Le Bar à Paillettes et c'est du cirque contemporain déjanté. Il a été imaginé par des anciens de l'école de cirque de Châtellerault qui fête actuellement ses 20 ans. Alors, on leur souhaite un très bel anniversaire.